Le livre du dimanche, c'est Lorsque les robes s'en mêlent, d'Aurore Boyard, avocate, et d'Olivier Lambert, vice-président du tribunal judiciaire de Toulon. Olivier Lambert, bonjour. Bonjour Philippe. Ce livre, ce sont les regards croisés d'un juge et d'une avocate qu'on connaît bien sur Sud Radio, des scènes de la vie au sein des palais de justice. C'est touchant car on voit la dureté du monde judiciaire entre violence conjugale et personnes brisées par la vie, comme une victime d'accident de moto ou une personne malade d'Alzheimer en EHPAD. Peut-on arriver à ne pas tomber dans la déprime quand on est juge ou avocat? Parce que dans ce livre, on voit la vie d'un juge et d'une avocate. Ah, grande question. On essaie de s'en sortir en tout cas. Ce n'est pas simple. Après, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Effectivement, ce sont des métiers généralement durs, que ce soit avocat ou magistrat. Les avocats reçoivent de plein fouet la douleur de leurs clients tout de suite, sont les premiers confidents. Les magistrats, c'est un autre rôle, mais c'est aussi fort, si ce n'est plus, puisqu'on doit décider. Et je pense qu'on a réussi à le démontrer, enfin, le diront dans ce livre, le poids de la décision sur les épaules souvent d'un seul juge, et non pas de 3 juges ou de X juges et jurés. La justice au quotidien, c'est souvent un seul juge. Donc, on essaie de ne pas déprimer pour répondre à votre question, mais on se soigne. Alors justement, dans ce livre, je le remontre pour la vidéo, vous parlez de la décision d'un juge, vous racontez la confrontation avec une magistrate et un troisième magistrat qui est pris entre deux feux sur une affaire de violence conjugale. C'est fréquent, ces affrontements? Non, c'est très peu fréquent. Puis vous l'avez noté, hein, ce sont des chroniques judiciaires romancées, des nouvelles qui s'appuient sur ce qu'on a vécu quand même, que ce soit Aurore Boyard ou moi, dans notre quotidien professionnel. Mais pour répondre vraiment à votre question, les affrontements, enfin, tels qu'ils sont relatés dans cette nouvelle, les affrontements entre magistrats dans le cadre d'un délibéré arrivent, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord, et heureusement, c'est tout le sens du délibéré. Je vous disais que souvent le juge décide seul, mais là, quand il y a un délibéré, c'est que forcément nous sommes plusieurs. Des tensions peuvent arriver, et en tout cas de la discussion jaillit la lumière, heureusement. Alors vous expliquez le cas d'une famille dont les enfants ne sont pas scolarisés, c'est à la fin du livre, et vous proposez au lecteur de prendre votre décision en tant que juge. Et j'ai essayé de le faire et je dois dire que c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que ce livre est très pédagogique. Qu'est-ce qui fait, Olivier Lambert, qu'on prend une décision plutôt qu'une autre? Ouh là là, alors là, c'est toute la question tout le sel de la magistrature et puis des métiers de décideurs en règle générale. On a fait exprès, Aurore Boyard et moi, de mettre cette dernière histoire à la fin de ce livre. Et vous n'êtes pas le seul, mon cher Philippe, à me dire cette même chose, à savoir que, la plupart du temps, la plupart des lecteurs, ceux qui ont déjà lu le livre, ne savent pas quelle décision ils prendraient dans cette affaire. Ou, encore une fois, j'ai relaté une expérience d'un juge des enfants qui est seul à prendre une décision cornélienne. Et bon, alors, on prend la décision, bonne ou mauvaise, on espère qu'elle soit bonne, ou en tout cas la moins mauvaise possible s'il n'y a pas de bonne décision. Mais cela prend du temps, cela prend de l'introspection, et effectivement, dans cette justice qui va de plus en plus vite, dans la plupart des contentieux, il faut décider vite, et quand on décide vite, généralement, on décide mal. Donc, il faut toujours prendre son temps, tant pis, même si au risque d'être traité de justice lente, mais il faut, surtout dans ces décisions terrible de juge des enfants ou les questions de placement d'enfants, etc. Et évidemment que ce sont des choses qui se prennent de manière réfléchie, très réfléchie. Dans ce livre, on voit le côté humain, j'allais dire à fleur de peau, de la justice, du juge, de l'avocate. Est-ce que vous avez déjà regretté un jugement que vous avez rendu, Olivier Lambert? Bien sûr. Et si un magistrat vous répond le contraire, il ment. Ou en tout cas, il ne s'interroge pas suffisamment sur son office de juge pour être le plus véridique possible. Mais évidemment que oui, évidemment que oui. Soit à la lueur de l'expérience future, évidemment, on se dit que rétrospectivement, on n'aurait pas décidé comme ça, soit parce que les faits qui suivent nous ont donné tort, donc évidemment que, hélas, tous les juges rendent des décisions qu'ils peuvent regretter. Alors justement, au début du livre, vous parlez de Saint-Louis qui rendait la justice sous un chêne. En 1989, André Sandini avait gagné le prix de l'humour politique en déclarant « Si Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillange, c'était le garde des Sceaux de l'époque, la rend comme un gland. Y a-t-il des magistrats qui rendent la justice comme des glands, ce qui doit énerver les avocats, comme le livre a été écrit par un magistrat et une avocate ?» Bien sûr, je ne vais pas répondre à votre question, bien sûr.
Mais évidemment que oui, toute plaisanterie mise à part, évidemment que oui, il peut y avoir des insuffisances, mais c'est hélas le rôle de tout, enfin, les conditions de tout système et la procédure. On en revient toujours à la même chose, la procédure, qu'elle soit civile ou pénale, c'est-à-dire la loi et le règlement, est là justement pour éviter que la justice soit rendue comme un blanc, comme vous le disiez. Donc il y a quand même des contre-feux, des contre-pouvoirs, les avocats sont là, il y a des juges qui peuvent statuer à plusieurs, des cours d'appel. Tout est fait pour qu'on se trompe le moins possible. Donc, heureusement. Dernière question pour une réponse courte. Si c'était à refaire, vous seriez juge ou avocat, Olivier Lambert? Grande question. J'aurais aimé être les deux. Alors bon, pour l'instant, je suis magistrat. On verra ce que l'avenir nous dira. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olivier Lambert, vice-président du tribunal judiciaire de Toulon, co-auteur avec Aurore Boyard, avocate qu'on retrouve régulièrement dans Regard de femme sur Sud Radio, dans le Grand Matin Week-end, de ce livre plein d'humanité. C'est un livre de vécu, même si c'est un roman. Lorsque les robes s'en mêlent, du verbe se mêler. Lorsque les robes s'en mêlent, du verbe s'en mêler. Merci beaucoup, Olivier Lambert.